Frère, Draman n'a pas dit qu'il aime casser les maisons des pauvres pour donner aux riches, pour donner aux opérateurs économiques. Ce mercredi 24 mai 2023, les populations de Djamé Bracody ont pris cailloux, ils ont pris bois, ils ont pris machette, frère. Ils ont chassé les gens de Draman Ouattara. Ils ont chassé l'équipe de déguerpissement de Draman Ouattara. Wallah, les frères, ils les ont chassés, ils ont couru à l'époque, avec les caleçons sur la tête. Je vous le dis. Ils ont pris cailloux, ils ont pris bois, ils ont policiers, frère, policiers, agents de mairie, agents du ministère de la construction, techniciens, chauffeurs, tracteurs, ils ont tous chassé, eux tous ont fui, ils ont mis dedans, André, frère, ils ont mis dedans. Non mais, bravo à vous, à Djamé Bracody, bravo à vous. Je vous lis, Côte d'Ivoire, à Djamé Bracody, les riverains font échec à l'expropriation par un opérateur économique. L'expropriation de leur terre par un opérateur économique. Sans honte, ni gêne, ils disent ça. Adjamé Bracody, quartier d'une très grande renommée dans la commune d'Adjamé, a vécu des heures chaudes dans la matinée de ce mercredi 24 mai 2023. La raison, c'est que très tôt ce matin, les riverains ont été réveillés par des bruits d'engins sous escorte sécuritaire. Vous comprenez? Sous escorte sécuritaire. Venus déguerpir l'un de leurs sites qui serait devenu la propriété d'un opérateur économique malien répondant à l'identité de Fofana Diafara. Là, on va s'arrêter un peu d'abord pour expliquer ce qui se passe. Ils ont vendu le site à monsieur Fofana Diafara, un Malien. J'ai dit ici aux Maliens, parce que même la dernière fois, il y a un Malien qui m'a accosté et qui m'a dit qu'il a son ami en Côte d'Ivoire qui lui a trouvé un terrain vers Benjerville et qu'il s'apprêtait à aller acheter le terrain et que le terrain était à 15 millions. Je lui ai dit, sous Draman Ouattara, dans Abidjan là, dans les quartiers d'Abidjan aujourd'hui, il ne faut pas prendre terrain là-bas. Si on t'envoie en brousse, tu peux prendre terrain, mais à l'intérieur d'Abidjan, si tu prends terrain, c'est déjà litigieux. J'ai dit ça. Là, les Maliens se font gruger. Ils se font escroquer. Comment on va te vendre un site qui appartient aux gens et tu prends? Il faut faire attention. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi que Ouattara a créée, de terre 100 mètres, les terres 100 mètres là, les terres qui n'ont pas de maître, qui n'ont pas de propriétaire là, avec cette loi là, les populations sont aux aguets, parce que les populations ont compris. Le PPAC a expliqué, le PDC a expliqué, donc les populations ont compris qu'aujourd'hui là, Draman Ouattara est dans un élan de leur arracher leur terre, pour donner à qui? À d'autres entités exogènes. Donc, faites attention pour ne pas être dans un conflit bizarre entre vous et puis certains Ivoiriens. Faites attention, je vous le dis. J'ai dit ça à tous les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Faites attention avec les terres aujourd'hui. Sinon, sinon ça va très mal se passer entre vous et le peuple. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc, ils voulaient casser là. Ils sont venus matin bonheur, ils voulaient casser le quartier là pour donner à un opérateur économique seul. Quand je vous ai dit ici que les gens cassent les maisons, pas à cause de la pluie, mais pour donner à des opérateurs économiques, les gens pensent que je m'amuse. Les gens souvent pensent que j'abuse d'en faire des Draman. Mais moi, je ne parle pas assez de Draman. Moi, je ne peux pas dire tout ce dont Draman est coupable dans ce monde. Je ne peux pas dire ça. On continue. Ce site déclaré domaine public, doit normalement abriter un centre de santé réclamé de toutes leurs vœux par les habitants de ce quartier depuis plusieurs années. C'est au moment même où ceux-ci sont en négociation très avancée avec la mairie et des investisseurs sur l'exécution de ce projet qu'ils apprennent que le dit site est devenu une propriété privée. Donc, un espace public, les gens disent, là,
c'est pour construire notre centre de santé. Parce qu'il n'y a pas de centre de santé en Côte d'Ivoire. À Abidjan, actuellement, là, les centres de santé qu'il y a là, ça ne suffit pas. Donc, eux au niveau de Bracodi, ils veulent avoir un centre de santé. Alors, il y a un espace public là. Depuis Draman encore Moussi, hein, Draman était encore burkinabé quand l'espace là était dédié, était réservé à ça. Draman était encore à Ouagadougou. Donc, leur espace est là. Et puis, matin comme ça, ils apprennent que c'est devenu propriété privée. Alors qu'ils ont déjà discuté avec la mairie et la mairie est prête à commencer les travaux. La mairie et puis des investisseurs. Et ils sont prêts à commencer les travaux. Et c'est là maintenant, ils se disent que vraiment, on va avoir un ouf de soulagement parce que nos enfants vont avoir un centre de santé, vont se soigner, etc. C'est à ce moment que le ministère de la Constitution vend, en complicité avec la mairie, Draman Ouattara, vend ce terrain-là à un opérateur économique. Vous comprenez ça? Maintenant, on continue. Quoi de plus pour soulever le courroux, voilà, le courroux des riverains qui se sont opposés par tous les moyens à cette opération de déguerpissement de l'espace occupé provisoirement par de petits commerçants. Voilà. D'ailleurs, en plus, malgré que c'est un espace public, c'est un espace où on doit construire un centre de santé pour tout le monde, mais il y a des petits commerçants là-bas. Vous avez les commerçants de chaussures, les commerçants de brodes là, Bracodi là, en face du Gare Nord là, Bracodi, dans le trou là, vous savez qu'il y a des vendeurs de brodes là. Donc on va dire, tout l'alignement là, c'est les vendeurs, les petits vendeurs là. Donc, eux, ils sont là-bas. Mais Draman n'a pas scienci, n'a pas pensé à ceux-là, quand il va casser, comment ils vont se repositionner, non, ils veulent aller casser tout. Donc, on continue. Donc, ils disent c'est foutaise. Donc, c'est pourquoi ils sont levés avec cailloux pour les chasser. Donc, on continue. On continue. C'est hier, mardi 23 mai, que nous avons été informés que l'espace va être déguerpi ce mercredi. Donc, ils sont venus mardi pour dire aux gens, on va déguerpir l'espace mercredi. Rien à des trucs comme ça. C'est comme ça que Draman fonctionne. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il vient aujourd'hui, il te dit demain, il vient casser ta maison. C'est comme ça il est. Est-ce que tu vas avoir le temps de déménager ou est-ce que il s'en fout de ça, il vient casser. On continue. Parce que quand on parle, les gens pensent que, comme on est opposant, on exagère. Ça là, c'est écrit noir sur blanc. On continue. Que nous allons être déguerpis ce mercredi. Parce qu'il appartient à un individu qui en serait le propriétaire. Car, possédant tous les papiers relatifs au titre foncier, y compris l'arrêté de concession définitive ACD. Ça, c'est le ministère et la mairie qui concède, qui donne l'ACD. C'est la mairie même qui donne l'ACD. Vous comprenez ça? Écoutez la volte-face du maire d'Adjamé. Écoutez, frère, c'est trop doux. Comment a-t-il pu avoir tous ces papiers faisant de lui le propriétaire d'un domaine public réservé à un projet communautaire? Un projet communautaire. Ainsi, aussi important qu'un centre de santé. Comment il a fait? Alors que le site est un site communautaire, c'est une communauté. Eux, ils veulent construire le centre de santé là-bas. Comment le Malien a fait pour avoir tous ces papiers-là? Jusqu'à il a eu accédé, il a eu titre foncier. Comment il a fait? On continue. Nous nous posons vraiment des questions dans la mesure où ce site est sur le même lot que le foyer des jeunes et le commissariat du 27e arrondissement de notre quartier. Donc déjà, sur ce même lot-là, il y a le commissariat, il y a le foyer des jeunes et il doit avoir le centre de santé pour compléter le lot. C'est-à-dire que c'est un lot communautaire, public.
Donc, ils ont vendu ça à un Mali, à un opérateur économique. On continue, chers camarades. Ces interrogations, c'est interrogé Traoré Ahmed Mamadou, habitant du quartier Brakodi. Donc, c'est Traoré Ahmed Mamadou qui dit ça, qui pose ces questions-là. Donc, Traoré, tu as vu comment le pays est? Quelque chose qui appartient au public. On donne tous ces papiers-là à un seul individu pour venir déguerpir toute une communauté. Vous avez vu, non? Ça, c'est Draman, ça. Personne ne me dit que ce n'est pas Draman, c'est Draman qui est là. On continue, vous allez voir. Ce sont justement ces questionnements qui ont poussé ces riverains, composés majoritairement de jeunes, à prendre d'assaut la mairie d'Adjamé pour exiger du maire, du premier magistrat de cette cité, en l'occurrence, Soumaoro Farid, le maire d'Adjamé, des explications, puisque parmi les entités débarquées sur le site pour l'opération de déguerpissement se trouvait le service technique de la mairie. Ah! Donc, le service technique de la mairie de Farikou était dans l'équipe de déguerpissement. Donc, ce qui veut dire que la mairie a été saisie. Et donc, l'ACD, c'est la mairie c'est la mairie qui décerne l'ACD. C'est la mairie qui délivre l'ACD. Donc, l'ACD étant délivré, la mairie est obligée d'accompagner l'action de déguerpissement avec ses techniciens, y compris les techniciens du ministère. Du ministère de quoi? Du ministère de la construction. Avec les Caterpillar. Et le ministère de la Sécurité a été saisi pour donner des éléments de la sécurité pour aller sécuriser les techniciens et l'équipe de déguerpissement. Vous avez compris? Donc, c'est toute cette équipe-là que les jeunes ont fait repousser déjà, ont fait fuir d'abord, avant d'aller demander des explications à Farid Soumaoro. Vous avez compris? On continue, vous allez comprendre. Écoutez votre phase du maire. Le maire, après avoir écouté la délégation venue d'Adjamé Brakodi, a marqué son étonnement relatif à l'exécution d'une telle opération dont il en ignore les tenants et les aboutissants. Hein? Il y a un agent de mairie là-bas et puis tu ne sais pas. Le gars, il a assez et puis tu ne sais pas. D'accord, il faut nous prendre pour des gawas. Écoutez ce qu'il dit. Je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. À la limite, comme il est en train de pleurer, quoi. Comment ce monsieur a pu avoir un titre foncier sur ce site alors qu'aucune enquête de Komodo et un Komodo n'a été menée. Comment il a fait? La mairie n'est pas informée de ce dossier. A-t-il déclaré avant de donner des recommandations fermes à ses administrés du quartier Brakodi. Mon frère, Télé Farik, toi tu n'es pas au courant. Et puis des agents de la mairie sont là-bas. Ils sont partis comment? Ils sont partis d'eux-mêmes. Ah, Farik, il faut nous prendre au sérieux. Écoutez ce que Farik dit. Il a déclaré avant de donner des recommandations fermes à ses administrés du quartier Brakodi. Je vous demande de faire opposition à cette action en faisant signer des pétitions à chaque famille résidant dans ce quartier pour marquer votre désapprobation. Faites suivre cela d'un courrier de désapprobation que vous nous enverrez afin que nous les transmettions au ministre de la Construction. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris? La supercherie là-dedans. Donc, Farid demande au peuple de Brakodi de signer des pétitions et de faire suivre ça par une opposition. Maintenant, lui, il va faire partie de ça au ministère de la Construction. Ce qui veut dire que c'est le ministère de la Construction qui a envoyé cette équipe
Mais Farik lui-même, il est dedans. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait des agents de la mairie, mais il y avait l'ACD. Ce qui revient à dire que depuis le début, Farik est dedans. Mais comme ça a pété, comme le peuple a chassé les gars là, et que le peuple est allé demander des explications, donc, et en même temps, les élections régionales arrivent, les élections locales, les élections municipales arrivent, donc il faut que Farik arrive à se défendre tout en se mettant du côté du peuple. Mais en réalité, c'est vrai que nous sommes pauvres, mais dans notre pauvreté, nous sommes riches et donc nous n'allons jamais brader notre patrimoine à assurer le maire. Donc il dit, lui, il est maintenant le cœur avec le peuple. En bord, Dragon Ouattara a déjà vendu le terrain. Il a déjà mis là. Et puis il dit, il va donner le terrain là au Maliens là. Toi, tu veux faire quelque chose. D'ailleurs, même tu es complice. Il demande au peu de Bracodi de ne pas compter sur tu Vara là. Mais on continue un peu. Les riverains d'Adjamé Bracodi, eux, se disent déterminés à contrer par tous les moyens cette tentative d'expropriation. Car, disent-ils, il est inacceptable qu'un projet privé prenne le pas sur un projet communautaire qui, plus un, concerne la santé et le bien-être des populations. Donc, eux, ils disent, eux là, même Farik veut où? Farik ne veut pas où? Eux là, eux sont déterminés. Bravo à vous. Mais comptez que sur vous. Ne comptez pas sur Farik parce qu'il est complice. Et d'ailleurs, vous avez pu les faire reculer une fois. Après les élections municipales, apprêtez-vous parce qu'ils reviendront. Parce que Farik a pu faire cause pour vous parce qu'il sait qu'il doit vous amadouer. Il doit vous caresser dans le sens du poil parce que les élections approchent. Il ne veut pas rentrer en porte-à-faux avec vous parce que les élections approchent. Mais après les élections, il va vous attaquer. Pas comme on l'a fait, il va vous faire. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez compter que sur vous-même votre force. Vous devez compter que sur vous-même votre détermination. De la manière où vous les avez fait, vous les avez reculés là. Apprêtez-vous. Quand vous savez qu'ils vont venir là, apprêtez-vous, mobilisez-vous et puis faites-les reculer. Faites-les reculer. J'ai dit ça à Djamé, j'ai dit ça aux gens à Djamé, ils n'ont pas écouté. J'ai dit ça aux gens à Bobo, ils n'ont pas écouté. J'ai dit ça aux gens de Yopougo, ils n'ont pas écouté. Pauvres, ils n'ont pas écouté. Quand ils viennent, eux, ils comptent sur les bouts de papier. Draman s'en fout des bouts de papier. Ils comptent sur les preuves de Nana. Draman s'en fout de ça. Quand il a fini de vendre le terrain là, c'est fini. Quand il a fini, lui, c'est son air, regarde. La drogue là, ça ne marche plus. En Côte d'Ivoire, Draman n'arrive plus à faire il n'arrive plus à faire du bénéfice avec la drogue. Les Américains ont verrouillé ça sur lui. C'est gâté sur lui. Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, Draman est en train de brader toutes les terres de Côte d'Ivoire aux multinationales et aux opérateurs économiques pour avoir de l'argent pour payer la dette. Pour ne pas qu'il ait honte. Parce que même l'ailleurs de la Cannes là, Cannes 2024 là, l'argent de Draman a déjà bouffé une partie dedans. L'argent que la FIFA a donné, Draman a déjà bouffé une partie dedans. On se connaît. On se connaît. Donc, comptez que sur vous-même, cher peuple d'Adjamé Bracodi. Et bravo à vous. Bravo à vous. C'est salutaire ce que vous avez fait. Voilà. Donc, je compte sur chacun de vous et chacune de vous pour partager cette vidéo. N'oubliez pas, pour tous ceux qui sont à Paris, pour tous ceux qui sont en France, le samedi, après-demain, là, on sera à la place de la République. Je vous attends, vous tous, place de la République, Paris, métro ligne 8, ligne 3, ligne 5, je crois, d'autres lignes encore. Venez tous nous retrouver à la place de la République à partir de 13h00. On va dénoncer la radiation de Gbagbo. On va dénoncer ce que le Mali est en train de subir avec la MINUSMA. On va dénoncer ce que Macky Sall est en train de faire à Ousmane Sonko. On va tout dénoncer. Tout ce qui se passe en Afrique, on peut toucher. On va tout dénoncer. Chers camarades d'Afrique, je vous salue. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Partagez au maximum cette vidéo sur ce Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement,
Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Kari, Goïta Ourien, soutien à Dumia Foden Tadera, André Rajona, soutien à Ousmane Sonko, Ibrahim Traoré, on est ensemble, partagez au maximum la vidéo.